Alors il y a quelques semaines, il y a une délégation guinéenne qui a débarqué à Paris, destination l'hôtel des Invalides, pour réclamer une chose en particulier, un Coran, celui de Samori Touré. Ce nom vous dit peut-être rien, mais retenez-le, car son histoire, c'est la clé pour comprendre un tas de choses, comment des siècles de civilisation africaine ont terminé dans des vitrines parisiennes. Pour comprendre, il faut remonter à la fin du 19e siècle. L'Europe est en train de se partager l'Afrique, c'est ce qu'on nomme le partage de Berlin. Chaque puissance coloniale prend sa part. La France, elle veut l'Afrique de l'Ouest, donc elle avance depuis le Sénégal vers l'Est et tombe sur quelqu'un qu'elle n'attendait absolument pas, ce fameux Samori Touré. Fils de marchand Dioula, né vers 1830 en Haute-Guinée, stratège politique et fondateur de l'empire du Vassoulou, s'étendant sur ce qui est aujourd'hui la Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire et encore le Burkina Faso. Des millions de kilomètres carrés avec une administration, une armée organisée et des manufactures d'armes. Yves Persson, un historien français, a consacré une thèse sur Samori Touré, soutenue à la Sorbonne en 1970, le décrivant comme un homme capable de négocier en diplomate, capable de frapper en militaire, d'un stratège absolument hors pair. Vous vous doutez bien, un homme que la France a cherché à capturer non pas pendant 1 ou 2 ans, mais pendant 16 ans. Il est finalement capturé le 29 septembre 1898, exilé au Gabon, et quand les militaires mettent la main sur lui, ils fouillent ses affaires, dont son fameux Coran personnel, son objet le plus intime, celui qu'il emportait absolument partout. Le Coran personnel d'un des plus grands résistants à la colonisation française de l'Afrique de l'Ouest est aux Invalides, aux côtés de son bonnet, son chasse-mouche et sa tunique de guerre. C'est ça, le pillage culturel. Et c'est le cas d'au moins 90 000 objets d'Afrique subsaharienne dans les seules collections françaises. 70 000 au musée du Quai Branly et les 2 tiers acquis pendant la période coloniale. Et par pillage, on entend les butins de guerre, les achats forcés, vendre à l'envahisseur parce qu'on n'a pas le choix, les missions ethnographiques sous domination coloniale, ou encore des dons par contrainte politique. Sauf qu'en mai 2026, le Parlement français a voté une loi à l'unanimité qui simplifie les restitutions. C'est dans ce contexte-là en fait que la Guinée cherche à récupérer le Coran de Samori Touré. Sauf que c'est long, et extrêmement long pour traiter les dossiers, et la question de la conservation se pose également. Puisqu'en fait la Guinée aujourd'hui ne possède pas vraiment d'infrastructures répondant aux normes internationales en matière de température et d'humidité. Le musée national est en rénovation depuis 2022. Cette histoire du Coran, c'est un cas classique du pillage culturel et des différentes difficultés aujourd'hui pour récupérer les biens. C'est un objet sur des centaines de milliers et croyez-moi, vous allez encore en entendre parler pendant des années et des années.